Hello, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai installé mon chauffage autotherme 2D sous le châssis de mon Peugeot Expert 3. L'entrée d'air, je l'ai faite là, à côté du marchepied passager. Et donc la gaine, elle ressort par ici et passe à côté de l'échappement. Il est protégé par la chaleur, enfin de la chaleur, par ce pare-chaleur. Là, du coup, j'ai fixé l'autotherme ici, il y avait la place parfaite pour. Il n'y avait pas les fixations déjà, du coup j'ai dû faire des trous avec des inserts filetés. J'ai acheté ce cube en inox pour le protéger parce que c'est un montage en extérieur et la cage pour que ça soit bien stable. C'est un petit billet, mais du coup je me suis dit comme ça, bah, il va bien tenir. J'avais peur de laisser le plastique à côté de l'échappement, il est quand même juste à côté. Donc voilà, je suis hyper content. Il est bien fixe. Donc là, il est fixé là-haut avec sa cage des deux côtés. Là, avec les inserts filetés, j'ai mis des M4 ou M5. J'ai mis des trucs inox, donc c'était cool. Voilà, donc en gros, là. Donc, ça c'est l'entrée d'air. Tac, là. Pour la combustion, du coup, ça c'est la sortie d'air de la combustion. Là, j'ai installé les silencieurs. Voilà, il est tenu par une équerre, boum. Donc l'air chaud, il est chauffé, il vient par cette gaine. Donc je suis dans un Peugeot Expert. Pour que si jamais vous pensez faire ça dans un Peugeot Expert, moi j'ai galéré à trouver des références. Donc voilà, c'est pour vous aider. Et après, je vais faire rentrer la gaine à l'arrière. Il y a un petit emplacement. Du coup, là, c'est l'entrée d'air chaud et ça, c'est la sortie d'air chaud parce que moi, je vais avoir un chauffe-eau Pullman que peut-être je vais l'activer en été et donc, je voudrais pas qu'il y ait de l'air chaud en été dans le van. Donc, je vais avoir l'option de chauffer mon eau sans chauffer le van. Voilà. J'aurais pu le connecter à l'électricité, mais comme je suis dans une batterie nomade, je me suis dit que j'allais limiter la consommation d'électricité et voilà. Donc je vais tout chauffer avec l'air. J'ai un copain qui a l'autotherme et il le trouve très puissant, donc je pense qu'on peut profiter de cette puissance pour chauffer sans que ce soit nécessaire de le brancher à l'électricité. Donc ça c'est la gaine de gasoil. Et là, il y a les gaines du contrôleur et de l'électricité. Donc voilà, je me suis fait là un petit boîtier parce que j'avais acheté un câble contrôleur hyper lent. Donc comme ça, j'ai protégé la partie où j'ai mis le wago. Ici, j'ai fixé donc la pompe. J'ai mis une équerre et c'était parfait. Je l'ai mis bien incliné comme préconisé. Ça, du coup, il y a le gasoil qui passe par là. J'ai trouvé un petit trou là-bas au fond, on le voit. Mais vous n'êtes pas obligé, on peut passer par là aussi. Donc là, il y a toute l'électricité qui va rentrer dans le marchepied arrière. Donc là, il y a la partie qui m'a fait la plus peur, que c'était la découpe de la durite. Donc il y a deux durites. La plus fine, c'est le diesel. J'ai fait un T. J'avais pas de quick connector sur ce modèle-là de voiture. Il y en a sur les Trafic, mais pas sur le Peugeot Expert. Donc ça marche hyper bien. On coupe, on enlève 1 cm, on installe 2 durites et on installe le T que j'ai acheté à part. Et dans ce T, boum, ça part vers la pompe. Et là, j'ai trouvé un passe-câble. J'ai pas fait de trou, je voulais m'éviter du boulot quoi. Donc là, j'ai trouvé un passe-câble que j'ai un petit peu élargi et j'ai réussi à passer mes deux gaines pour l'électricité et pour le contrôleur. Et ça arrive direct à ma batterie de l'autre côté.
Voilà. Donc ça c'est l'installation de l'autotherme sur Peugeot Expert XL. Peut-être que sur les modèles small et medium, c'est plus ou moins similaire. Voilà, moi j'ai pas mal galéré quand même. Je vous fais une vidéo pour aider s'il n'y a jamais personne qui veut se lancer sur ça, c'est faisable. Il faut juste bien se préparer, bien regarder sous le châssis. Voilà, j'espère que vous avez aimé, bon courage. Alors, ok, c'est le petit, hein. C'est le petit, mec. Là c'est bon, avec les cicatrices que tu m'as donné, on va voir. Un bon coup, ça part, hein. Gros moment de solitude. Oh. Allez, ça coule. Ok, et après je dois couper l'équivalent du thé, quoi. Un peu moins, coupe un peu moins, comme ça tu auras toujours un peu de récup. Tu pousseras un peu, mais quand je dis un peu moins, c'est un demi-centimètre en moins. Franchement, avec les cicatrices, c'était pas mal, hein. On va essayer le couteau. C'est une victoire. T'arrives à tout placer comme tu veux. Ouais. Ok. Et là, il faut enfoncer le merdier. Là, je vais rentrer bien. Pour le moment, c'est une victoire. Il reste beaucoup de choses à brancher. Non, il y a juste le dernier là. Magnifique, magnifique. Pas trop de diesel qui te coule dessus. Écoute, au point où je suis. T'as réussi à tout connecter? Voilà. C'est serré. Ah, je mets la gaine par-dessus pour protéger un peu. Voilà, c'est propre. Les connecteurs de la pompe étaient très durs à enfoncer et il faut faire attention à ça, sinon l'erreur 17 s'affiche. Ah voilà. Ouais, là ça commence à amorcer. C'est le bruit de la pompe. Ouais. C'est parti mon gars. Regarde, maintenant regarde la fumée. Ouais, ça commence à avoir de la fumée un peu.